Bon matin tout le monde! On a de la belle musique un matin pour commencer. Salut tout le monde! Comment vous allez ce matin? Gros petit matin tranquille. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué de votre nuitée d'hier. Honnêtement, hein, j'aurais peut-être dormi un peu plus longtemps, mais au pire, je ferai une sieste tantôt. Ha ha ha! Mais à part de ça, il neige un petit peu dehors, pas trop froid. Un beau mardi matin. Nous, on est en relâche. Ce matin, on fait quelque chose de différent. Bon matin, Mario, avec les Avengers. Quelle belle entrée, mon cher Mario. Donc, comme je disais, ce matin, on fait quelque chose de différent. Hein? Les commandes, on les a terminées. Fait que ce matin, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. Fait que j'ai demandé la participation de mon ami Chucky's en simplement me donnant son logo, que son logo comporte un être organique, hein, une marmotte et 2 guitares. Ben, là, c'est la même guitare dans le fond qu'on copie. Comme je n'ai jamais fait ni un ni l'autre, pour moi, ça va être un petit défi comme ça que je commence. Fait avec ça, on va y aller tout de suite en modélisation. Vous me pardonnerez, j'ai pris la peine de commencer de placer la scène d'avance, hein, de vous éviter tout le côté bof de la préparation, de sauvegarde de fichiers, puis aller faire le nouveau dossier, puis etc. Placer la photo. Fait que là, on a la belle photo ici là, de l'icône de notre ami Chucky's. On peut... très bonne qualité en passant. On voit très bien la marmotte avec ses petites oreilles. On voit les belles guitares comme ça. On va quand même essayer de rester dans le simple. Mais dans le fond, je vais essayer de faire quelque chose comme si, tu sais, un peu là, comme dans Star Wars, là, mettons, il y a quelqu'un qui est gelé dans la carbonite. Je vais essayer de faire quelque chose un peu comme ça. Ça va. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, dans le fond, à moitié plat à l'arrière, puis comme ressorti. Faire du relief un peu avec tout ça. Fait qu'on va commencer tout de suite un matin. On va se lancer, comme on dit. Avec un cube, hein, on commence pas mal souvent avec un cube. On va sous-diviser comme ça. Je vais commencer par la marmotte un matin. On va commencer traite comme ça. La seule chose, je vais reculer la photo parce qu'on veut pas être pris dedans. On veut juste l'avoir en arrière-plan. Comme ça, on va smooth la pitante, la rendre belle, toute ronde. Puis on se souvient, les détails, on les rajoute au fur et à mesure. On va tout de suite appliquer la sous-division. Là, comme on voit ici, c'est rond là. Mais sur le côté ici, ça s'en va comme en ligne droite. Fait qu'on va aller en mode invisible. On va enlever cette portion-là. On va enlever ça. Ensuite, hein, on travaille toujours la moitié de notre modèle. Puis là, on a dit que je voulais vraiment faire comme si c'était une marmotte figée dans la carbonite. Fait, on va déliter le derrière parce qu'il va être plat. Ici. Là, on va pouvoir s'amuser à allonger nos vertex comme ça, tranquillement, pour aller chercher la rondeur de notre marmotte, qu'on va y rajouter plus tard un petit peu plus de détails. On va y rajouter plus de sous-division par après. Extrusion, bouton droit. Je vais garder en ligne droite pour toujours avoir le centre qui soit vraiment centré comme il faut. On va pas avoir de soucis. Comme ça. Est-ce qu'on s'amuse tout de suite à voir qu'est-ce que ça donne avec le miroir? Hein? Ça vous tente-tu? On va faire ça. Parce qu'en plus, mon point de pivot est déjà dans le milieu parfaitement, ce qui est parfait. Puis on va même s'amuser à mettre une sous-division pour le rendre plus rond. Comme ça.
Là, oui, je sais, on voit qu'ici, là, ça écrit une espèce de curve pas belle, mais ça va tout être réglé, là. Dans le fond, quand que on va refermer l'arrière, fait que bouton de droit avec l'extrusion, on garde toujours une belle sous-division comme ça. Là, regarde, vous voyez comment que c'est égal, là, le carré est à peu près égal à celui-là, et ainsi de suite. Comme ça, jusqu'en bas. Fait qu'on essaie de le garder comme ça. On l'étire un peu. Comme ça. On extrude encore. Bouton de droit, on tire par en bas. Et on continue le processus. Pas trop. Parfait. Extrusion. On descend. Voilà. Là, je suis désolée d'avance si j'apitourne. Comme ça. Là, lui ici, il va aller jusqu'en bas. Ça. Lui aussi. Là. On va aller chercher la rondeur du bas de notre petite marmotte. Ça. Lui va descendre un petit peu. Là, on va aller s'assurer dans l'autre sens, voir qu'est-ce que ça donne. Après que j'aurai fini avec ça. De même. Je pense que ça a quand même de l'allure. Ah, c'est sûr, il y a le petit nez pis tout, là. On pourra... je sais que l'icône, le logo, on n'a pas énorme de définition dessus, mais ça va être à nous de travailler dessus. On va vouloir aller sortir les dents. Est-ce qu'on va y sortir un petit peu le museau? Ça pourrait être une idée. Les yeux, on va les faire à part, par-dessus. Faire quelque chose un peu Pixar, là, ou un peu Pokémon-esque, là. On va prendre ça à l'arrière. Non, je pense que c'est bien assez. On veut pas plus que ça. Ça va être parfait. Comment qu'on va le fermer ensuite, comme ça? Est-ce qu'on va réussir à fermer le tout? On va juste renommer les choses, parce que ça, je l'ai pas fait. Et ma reference image. Et le cube, lui, s'en va dans les objets. Ça va être wood truck. Voilà. On va fermer les images de référence pour le moment. Là, on va essayer de déterminer comment on va fermer le derrière. Comme ça. Quand je dis là que pour moi, c'est comme toutes des choses de nouvelles, là. Bouton droit, on l'envoie par en bas. On va enlever la sous-division pour le moment. Je veux voir ce qu'on fait sans toutes les bières qui peuvent arriver. S, Z0, on va mettre ça droit. Parce que derrière, on n'a pas besoin qu'il soit tout croche. Comme ça. Là, si je merge celle-là avec celle-là, ça va nous faire un quad. 1, 2, 3, 4. Là, star, on va continuer comme ça. Bouton droit, on descend jusqu'à la ligne là. On va aller chercher les deux rebords. On va rejoindre. Encore une fois. Hop. Encore ces deux-là ensemble. On a les bons. Ça. On descend encore, bouton droit. On va toujours garder que ça soit bien aligné dans le centre. F. Combien qu'il nous en manque? Il nous en manque 3. 1. 2. On peut les faire tout de suite. 3. Ça. Là, inquiétez-vous pas, on va placer la ligne qui est là par après. Histoire que ça soit un peu plus even, malgré que c'est l'endo. Fait que l'endo, on s'en fout un petit peu plus, comme on dit. Donc, lui avec lui-là. F. Lui avec lui-là. F. Lui avec lui-là. F. Puis là, on va replacer nos points pour le rendre un petit peu plus égal.
la distance égale entre là et là. Comme ça. Obligé d'être parfaitement exact, mais on veut quand même que ce soit le plus even possible. Hein? Comme ça. Là, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je vais tout de suite penser au fait que je veux que cette courbe-là ici, là, parce que je veux que le derrière soit vraiment plat. Hein? Fait que si je veux que le derrière soit vraiment plat, il va falloir que je rajoute des edges pour la solidité ici. Fait que moi, je vais juste faire une extrusion que je vais rentrer par en dedans un petit peu comme ça. Vous voyez? Fait que là, ça me donne le edge qui est là. Puis il va falloir évidemment que j'en mette un proche du bord ici aussi. Comme ça. Fait que là, si on fait la sous-division, ça va me garder une belle définition de mon rebord comme ça. Il va rester à fermer le dessous. On va réenlever la sous-division. On va fermer ça. Comment on va le fermer, celui-là, le dessous? Ouais, parce que le dessous, je veux... Ah, c'est comme je disais tantôt, faire une plaque de carbonite. Je commence par des objets un petit peu plus simples. Hein. Puis après ça, je vais aller vers probablement quelque chose d'un peu plus compliqué. X0. Comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va enlever la transparence. Je vais voir où je m'en vais. Ah, là, tu vois, vous voyez, j'ai pas été assez loin. Faut que je le tasse un petit peu plus que ça, là. Ici. Ah. Cette barre-là va aller avec cette edge-là. 1, 2, 3, 4. Celui-ci va aller avec celui-là. 1, 2, 3, 4. Pour le sake de le faire un peu plus even, on va le tasser un petit peu. Comme ceci. Là, comment on va finir de fermer cette affaire-là? Bagarre simple, on va tirer lui à la place. Comme ça. Est-ce qu'il est bien droit? Non, il n'est pas droit. SX0 pour qu'il soit bien droit comme ça. Dans ce sens-là. On va l'approcher jusqu'à temps qu'il atteigne le milieu. Regarde, on le voit là. Bon, désolé d'avance. Je pense que j'ai un minou qui a décidé de faire des vocalises un matin. Elle aime ça faire des vocalises. Pour celles qui la connaissent pas, c'est ma petite noiraude. Ma petite Lizzie. Sûrement que vous l'avez déjà vu popper sur le stream. Elle aime faire la vedette, elle aussi. Je veux de l'attention. Bon, donc ça, ce polygone-là, il est là. C'est parfait. Comme ça. On va boucher le trou. Pourquoi est-ce que j'ai un polygone qui tout croche comme ça? On va regarder tout de suite. Face Orientation. Ça va bien. Je pense que ça a quelque chose à voir avec... Ah, vous voyez là, regardez de côté là, on le voit bien. Le polygone est un petit peu étiré tout croche. Fait que c'est pour ça que ça me fait une drôle de déformation. Fait que lui, on va juste le tirer un peu vers en bas. Comme ça. Puis on va y faire un smooth. Et voilà, ça vient de tout régler le problème, comme on dit. Là, ici, on a encore un souci de... Bon, ça a de l'allure. Comme ça. Fait que là, moi je veux aller chercher une autre sous-division ici, comme ça. Pour faire la définition du rebord, hein, comme on a fait tantôt. Mais là, avec le derrière, que j'ai fait ça comme ça ira pas super bien. On va reculer d'une coche, enlever ces edges-là, dissolve les edges. On va faire pareil avec ça ici. Comme ça. J'ai essayé d'aller trop vite dans mon processus. Hein? Quand des fois, je disais, là, faut pas aller trop vite. Bingo, c'est ça que j'ai fait. Là, ce que je peux faire à la place, c'est choisir toutes les edges que je veux qui soient un peu
qui soit mieux défini. Et je vais aller faire un bevel. On va voir si le bevel va nous donner la job qu'on veut. On tire un petit peu dessus. Et on va y mettre à 2 segments. Il garde des quads. Comme ça. Puis moi, je veux qu'il soit le plus carré possible. Voilà, on pousse la shape là. On peut même réduire un petit peu. Et voilà. Là, si on regarde avec la sous-division, bingo bingo, notre shape, elle est parfaite. Leur bord est bien droit. C'est ça qu'on veut. Est-ce qu'on est encore pas pire sur l'image? On va rallumer l'image, voir qu'est-ce que ça donne. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait une pas pire job. Hein? Ça a peint du sens. Comme ça. La seule chose que je verrais peut-être, c'est de rapetisser un petit peu là, ça ici. Ben pas le rapetisser, mais comme le mettre un peu plus penché vers l'arrière. Comme ça. Comme ça. Comme ça, on recule le tout un petit peu pour lui donner une petite pente plus naturelle. Voilà. On recule le tout un petit peu. Ah, c'est déjà un peu mieux. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Est-ce qu'on laisse aller notre imagination wild un petit peu pour y faire un petit museau? Perso, je me souviens pas de quoi ça a l'air, une marmotte, tout à fait. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Je vois des écureuils bien gros. Des marmottes, pas tant. Même, on voit même des moufettes dans notre coin. Moufettes, canards, écureuils. Pas des marmottes. C'est très rare qu'on voit des marmottes. Je vais essayer. Je vais essayer d'y faire un petit museau comme ça. Est-ce que j'y appliquerai tout de suite une sous-division? Qu'est-ce qu'on fait? Je gagne quand on veut essayer quelque chose de différent. Ben, pas de différent, mais de nouveau sur le modèle qu'on vient de faire pour l'améliorer, l'augmenter. On se fait une copie. Alors, on va se faire une copie. On va aussi se faire une collection de nos backups. Comme ça. Ça va être la backup de notre marmotte. Backup. Donc là, j'ai toute la liberté du monde de jouer avec la marmotte pour essayer d'y mettre un nez, d'y faire un museau, sans risquer de tout planter la patente. Voilà. Donc, on va s'amuser. Oui, Lizzie, je sais que tu veux des caresses, Lizzie, mais c'est pas le temps, ma chère. Je t'adore, petite minute. Vous la voyez pas, elle met sa patte sur ma cuisse. Maman, je veux de l'attention maintenant. Ben voilà. Elle a décidé de venir nous dire bonjour. Vous voyez une queue à l'écran. Oh, c'est quasiment plate. Je vais lui montrer sa face pour une fois. Je pense que vous avez toujours juste vu sa queue. Voilà. C'est ma petite noiraude. C'est elle qui veut pas que je travaille le matin. Ma tanante. Bon, là, va voir papa, là. Va voir papa. Wish. Ou va voir les amis. Wish, wish. Je veux travailler. Lizzie. I love you. Bon, là, elle tasse le micro. C'est moi la vedette. Ok, wish. Bon, et voilà. Elle est partie. Pas sûr qu'elle va être partie pour bien longtemps, là, mais on va le prendre pendant sa passe. Donc, comme je disais, là, on va cacher le miroir, puis on va appliquer la sous-division tout de suite. Comme ça. Finir mon café qui est après devenir complètement froid. C'est ça qui arrive quand on travaille. Je suis pas mal sûre, vous êtes toutes comme ça, vous autres aussi. Vous vous mettez à travailler et hop, le café devient froid. On oublie. Alors, on va... Je vais essayer d'aller chercher l'espèce de courbe qui est ici. Je vais extruder. Je vais extruder ça pour essayer d'y en faire un nez. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Non, Lizzie, là, je veux que tu restes là, s'il te plaît. Viens pas cliquer sur mon clavier. Il va falloir que ça soit collé au centre.
On n'aura pas le choix. Comme ça. Si on rajoute le miroir, évidemment, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que en extrudant, ça m'a fait deux faces à l'intérieur ici qui viennent toutes gosser sur la patente. Voilà. Fait que là, ça devrait être tout collé. Comme ça. Voilà. Là, on va essayer d'aller faire la courbe de chacune des joues. Là, on veut aller chercher juste les points nécessaires. Hein? On ne veut pas aller chercher les points qui sont dans son dos. Comme ça. Aller donner un genre de petit sourire à notre belle marmotte. Puis on va remonter un peu tout en même temps. Comme ça. Quoique... Non, faut pas remonter ça. Faut pas remonter ça. Je fais des gaffes. C'est vrai. Ça va être comme ça. Là, on va faire pareil avec lui en haut. Baisser un peu. Je pense que ça n'a pas pire d'allure, moi. Comme ça, on va lui faire une petite sous-division. On dirait quasiment... On dirait quasiment comme le chose sur un animal. Le museau, pour dire ça comme ça. Mais le museau, si je me souviens bien... Ah, là, ça c'est une affaire que je vous recommande tout le temps. Si vous pouvez aller chercher des images de référence, chose que j'ai pas faite. Pour vous aider dans votre projet, c'est très important, les images de référence, parce que notre mémoire étant ce qu'elle est, on peut pas tout se souvenir de quoi ont l'air les animaux, de whatever, ce que vous essayez de faire. Il y a des choses qui sont plus faciles, mettons dire « Ah, je vais faire un cœur. » Un cœur, tu peux laisser place à l'interprétation, puis je parle pas d'un cœur anatomiquement correct, là, je parle vraiment d'un cœur, ceux qu'on voit tout partout, là, quand on fait nos emotes, là. Ça, c'est pas besoin de te souvenir vraiment, mais quand que vous essayez de faire quelque chose comme ça, puis plus un animal... Des images de référence, ça reste assez importante. Ça va juste la rendre un peu cute, là. Ouais, là, je viens d'avoir une idée. Dans le fond, ça ici, il faut que ça soit baissé. Comme ça. Pour essayer d'aller y mettre les... Bon, je peux essayer de faire les deux dents pareil, là. Mais donner l'impression que c'est comme le museau, puis il va falloir y mettre une edge dans ce sens-là, comme ça. Qu'on va smoother. Est-ce qu'on est capable de le smoother un peu? Non, il veut rien savoir. Je veux l'agrandir sur le sens des Z. Comme pour donner un peu de rondeur au museau. Comme ça. Voilà. Là, on fait une espèce de version un peu cute, un peu comique d'une marmotte. On va essayer de faire des dents. Hein? Est-ce qu'on fait sur le même pain? Pas besoin de faire ça sur le même pain. On va aller faire des dents dans un autre morceau complètement à part. On va rapetisser à la bonne grandeur. Ça va être juste trop drôle. Comme ça. Non, je veux le garder direct, s'il vous plaît. Hop. Comme ça. Je vais utiliser ça, le rentrant dedans. Voilà. On extrude. Jusqu'en bas. En même temps, ça vous donne une petite idée de comment je fais un peu un logo. Enfin, j'ai déjà fait des logos. Hein? Le logo AZ, c'est moi qui l'ai déjà fait. Comme ça. On va... c'est des dents, hein? C'est pas censé être complètement carré comme ça. On va juste y mettre un peu moins d'épaisseur parce que la dent n'est pas censée être épaisse de même. On va y rajouter 2 edges comme ça. Et je veux les grandir un peu de même pour donner une petite rondeur à la dent
Comme ça, on va faire pareil sur les X. On va y rajouter une sous-division. Tiens, 2, pourquoi pas? Dans le fond, j'aurais pas le choix de sous-diviser celle-là ici. Ce edge-là. Pour lui donner une meilleure forme. On smooth le tout. Et voilà, on a une belle dent. On va appliquer toutes les transformations. Fait que son point va être dans le centre. Je vais pouvoir y faire un petit miroir. Faire la deuxième dent qu'on va placer avant. Comme ça. Là, par exemple, c'est pas tout à fait parfait. J'aimerais ça que la dent soit vraiment un peu plus collée sur son ami. On va juste le rapprocher un peu pour aller chercher le petit, la petite distance entre les deux. Comme ça, on va popper notre marmotte. Et placer les dents en fonction. Comme ça. Entrer un petit peu dans le mesh comme ça. Ça reste quand même cute, là. Hein? Comme ça. Je peux même mettre une sous-division de plus en haut. Pas de problème. Ça va faire quelque chose de joli. Mais elle va être cute, cette marmotte-là, moi. Je suis assez étonnée. Quelque chose que j'étais pas sûre, là. Je pense que si vous commencez à me connaître un peu, je suis tout le temps après douter de ma personne. Ça, c'est... Que voulez-vous? À partir de ma personnalité. Je suis une éternelle anxieuse. Toujours après me remettre en question. Est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça sera pas beau? Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui sont comme ça aussi par moment. Voilà. Là, on va pouvoir y faire un petit nez. Est-ce qu'on fait le petit nez à part? Moi, je pense qu'on va faire le petit nez à part. On se cassera pas le vélo. Ça, on va dire que c'est les dents. Toutes. Ça, on va les cacher. Et on va créer son nez. Cube. On va rapetisser encore. Le cube, on va le mettre en mode transparent. On va y faire un beau petit nez. Le petit nez, il a besoin d'avoir des courbes, mais là, on va les faire nous-mêmes, nos courbes. Pourquoi on va faire les courbes nous-mêmes, dans le fond? Parce que on ne veut pas en avoir trop partout des courbes. On va juste ajuster ça. Comme ça. J'ai l'impression que mon image n'est pas tout à fait in the middle, comme on dit. Ah non, c'est les dents qui sont pas tout à fait dans le middle. Ah, oups. Caché. Caché. Non. Voilà. Ok, donc là, je vais mettre la bonne largeur, comme ça. Mettre la bonne largeur de l'autre côté. Puis là, on va faire de la magie. Regardez bien ça. Là, je vais juste mettre moins épais, parce que le nez n'est pas si épais que ça. Là. Ah. Là, la magie qu'on va faire, c'est que je vais prendre ces edges-là, puis on va aller tranquillement, pas vite. Je vais y faire un bevel. Comme ça. On va y mettre quelques segments. Ouh! 2, 3, 4. Moi, j'en veux 4. Pourquoi 4? Oups là. On recommence. J'en veux 4 parce qu'après ça, quand que tu veux faire d'autres trucs avec ton mesh, c'est plus facile d'avoir des nombres à coup de 4. Fait que comme là, j'ai 1, 2, 3, 4. Puis là, si jamais que je suis pour le diviser en deux, je suis capable d'aller faire des quads plus facilement avec ce chiffre-là. Voilà. Ça, là, on va refaire la même chose avec lui. Et là, lui, on va aller l'accoter sur leur bord-là. Là, on va y mettre encore 4. Et on va ajuster le width en fonction d'aller chercher la forme de son nez. Hey, regardez ça, c'est magique. C'est-tu pas magique? J'ai été chercher la forme de son nez. Là, qu'est-ce qu'on avait comme... qu'on voulait faire aussi avec les edges, hein? Parce que là, qu'est-ce qui arrive si je mets une sous-division et t'es crapouti en petit pépère? Hein? Fait...
on veut y mettre des edges ici. On va en ajouter. On peut simplement faire ça comme ça. En même temps, on va en profiter pour y donner une rondeur. C'est un nez, pareil. Là, on va en rajouter juste une coche. C'est une coche de... Ben, 2 ou 4. Ça va toujours me permettre de faire des quads par la suite. Et je vais pouvoir ajuster le width comme ça. Vu de côté, si ça ressemble un petit peu plus à un nez. Ah, c'est vraiment un peu plus rond. Ça fait cute. Voilà. Est-ce qu'on fait lui en arrière aussi? On n'aura pas vraiment le choix. Non, là, je pointe pas la bonne affaire du tout. Ça ici, on va aller faire la même chose. Mais lui, il va être caché plus en arrière. Fait que moins vraiment besoin. Juste pour dire for now. Comme ça. Fait que là, si on remet la sous-division, le nez reste très beau. Voilà. On va juste arranger le devant. Parce que là, qu'est-ce qu'on a ici? Qui fait pas la job? Un handgun! Fait qu'on va essayer de cacher les handguns. On va sous-diviser la patente. Comment on va le sous-diviser? On va essayer comme ça, en étoile. Comme ça. Est-ce que ça va fonctionner? Non, ça me crée plein de points partout. Regardez, on va aller repasser par le milieu. Hop! Là, mon point qui est là, au pire, allez, je vais le tasser tantôt. Là. 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 Est-ce que ça va être correct? Non, ça veut pas comme ça. On va recommencer. Touti. Bon, ben on va essayer d'y aller comme ça d'abord. On va le faire d'une autre façon. 1, 2, 3, 4. Celui-là ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, qu'est-ce que ça nous dit au niveau du look? Important, vérifier le look. Ça m'a fait des drôles d'encoches bizarroïdes que j'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer une autre façon. On va faire une extrusion vers l'intérieur comme ça. Enlever l'effet de sous-division. Ah, Qu'est-ce qui nous manque aussi? Le fait qu'ici, c'est pas très even. Fait qu'on va les rapprocher. Hein? On parle tout le temps de la... que ça soit plus égal. On va essayer de rapprocher le tout. Faut toujours lui dire au programme dans quel axe, parce que si vous dites pas dans quel axe vous bougez les choses, il va s'en aller tout partout. Il va faire dans les 3 axes, puis on veut pas ça, parce que là, vous allez vous ramasser avec les edges, les points, les vertex qui vont rentrer par en dedans. Ça va fucker le modèle. Excusez pour le langage, mais ça va vraiment pas aider à votre modèle. On va essayer autre chose. On va voir comme ça. J'enlève ça. Mais j'ai l'impression que ça va me refaire encore la même encoche qui est là. On veut pas ça non plus. Regardez bien. On va essayer d'y aller in the middle. Comme ça. Et je vais découper. Dans le fond, le souci que j'ai en ce moment, je pense, là, c'est que j'ai pas assez de division en haut comparé à la division en bas. J'ai l'impression. Ouais, on va essayer quelque chose. On va augmenter le nombre de divisions en haut. Comme ça. Et on va voir ce que ça va donner si j'essaye de découper. Mais je vais encore me ramasser avec le côté. On va essayer comme ça. Ouais, vers toi. Toi, vers toi. Et on continue comme ça pour faire une espèce de fleur. Ouais, comme vous voulez. On découpe. On découpe. Et
Une dernière shot là. Là, techniquement, j'ai toutes des quads partout. On regarde de quoi ça a l'air. Belle déformation. On fait une petite subdivision. C'est parfait. Ça nous a pas laissé d'encoche dedans. Voilà. Fait qu'on a le résultat désiré. On va pouvoir sortir le nez, que d'ailleurs on va le renommer Nose. Et on va ressortir les dents et le nez et le visage dans le fond. Bon. Et on va y placer son nez. Je pense qu'on va le ressortir un peu comme ça, son nez. Ça fasse cute, hein? Est-ce qu'on le rotate? Est-ce qu'on le tourne un petit peu? Je pense que oui, regarde, on va le tourner un peu comme ça. Hein, parce que le nez, c'est pas tout à fait droit d'habitude, là. Le nez, il peut être un peu penché vers l'arrière. Là, on va faire ça comme ça. Je veux qu'il reste le bout sorti du nez en avant. Mais je veux qu'il renfonce dans le modèle au complet. Fait que je vais aller chercher... Bon, j'ai encore pas pesé la bonne chose. Je veux aller chercher les vertex qui sont à l'arrière comme ça. En mode local. Yes, sir. Je vais les pousser encore un petit peu plus par en dedans. Et voilà. Là, il y a son beau petit nez. Ah. Bon! Commence à ressembler un petit peu à notre petite marmotte qui est en arrière. Là. Ça commence à avoir du sens. Il est bien rentré à l'intérieur du mesh, c'est parfait. Ben, on peut le laisser comme ça. On va y aller, on va y donner des yeux. Hein? Il donne-tu des yeux? On va créer encore un nouvel objet. Ça donne rien de, encore une fois, tout mettre dans le même paquet. Là, ça va être un ovale. Donc, on va y faire une subdivision à nouveau, 2 fois. Oui, je sais, ça fait beaucoup de polygones, mais là, c'est quand même un objet assez simple. J'aurais pas vraiment besoin de bouger, de gosse. Excusez le langage, mais de jouer avec énormément. Fait que je vais juste aller chercher un peu la grosseur de l'œil. Là, on va l'écrapoutir dans le sens des X. Regardez ça, simple comme bonjour. Hein? Ensuite, on va l'écrapoutir aussi dans le sens des Y. Comme ça. Et on va le tourner. Comme ça, pour aller chercher la bonne grosseur. Là, on le voit, là, j'ai pas tout à fait la bonne grosseur de l'œil. Hein? Fait qu'on va tourner encore un petit peu. Comme ça, puis là, je vais le grossir un brin. Z. Hop, c'est parfait. Regardez, il veut me le mettre dans le bon sens. Excellent. Ça, c'est juste à cause que j'ai été chercher en haut ici. Au lieu d'être en global, je suis en local. Fait que mon pivot s'ajuste en fonction de mon objet. On va pouvoir le pousser à l'avant. Comme ça. Et on va pouvoir après le rentrer dans le mesh. Comme ça. Il va falloir le tourner. Parce que quand on le voit bien, là, à cause de la courbe ici, il va falloir le tourner dans ce sens-là. Là, je le veux en mode global pour vrai. Parce que je veux juste le tourner comme ça. Voilà. Et on va le placer comme faut. Là, je vais pouvoir lui appliquer toutes les transformations. On va appliquer toutes les transformations. Il n'a pas voulu, le Moses. Apply all transforms. Thank you very much. Pour pouvoir lui faire son miroir. On va y faire un miroir pour lui faire un deuxième œil. Ah! Hein? Hey, on y met ça un peu de couleur juste pour le fun, guys. Ce serait le fun, ça. Moi, j'aime ça, mettre de la couleur sur mon modèle. Qu'est-ce que vous en pensez? On va se faire un peu de fun, là. Moi, c'est mon bout que j'aime le plus, mettre de la couleur. Ce qui est pas pire comme ça. J'ai l'impression qu'il est...
Non, il est correct, il est correct. On va arrêter d'essayer de tout mettre parfait. Donc, eyes. Et d'ailleurs, notre cube, on l'a pas renommé. Ça, c'est les yeux. Hop, on va envoyer ça là. On va se mettre en mode couleur. Ça va être noir, n'est-ce pas? Et c'est des yeux, on se souvient. On va enlever la roughness pour que ça soit brillant. Des petits yeux brillants. Ensuite, il va avoir son nez, nose. Material. Lui, on va aller chercher la couleur qui est sur le dessin. On va donner un petit nez, mais encore une fois, un petit nez, c'est luisant. Très souvent, c'est luisant. Comme ça. Ensuite, on va aller chercher les dents. On va aller chercher tout material. Lui, oui, ça va rester blanc. Des belles petites dents. Mais on va y mettre la même couleur que ça. Fait que ça va être un peu plus naturel. Puis encore une fois, la roughness, hein, les dents, là, souvent, ça brille un petit peu. Ou pas trop. Hein, c'est pas comme les yeux. On va y mettre quand même un petit peu de roughness. Et il reste le bodies. Comme ça. Puis lui, on va aller chercher la couleur du body. Oh, mais c'est bien mignon! Elle est toute mignonne! Fait. Puis on va y mettre un petit peu de subsurface. 0.1. Ça va être la même couleur. Comme ça. Même un petit peu plus foncé. Pas vraiment beaucoup besoin de subsurface, ça, mais ça va donner plus l'impression que c'est un objet, que c'est un être vivant et non un truc en plastique. Hein? Ça? Est-ce qu'on lui fait des oreilles? On va lui faire les oreilles, hein? Ça devient vraiment cool. Les oreilles, ça va être encore un autre morceau super simple. Non, je veux pas un cercle. Je suis désolée, j'ai choisi la mauvaise affaire. On va se prendre encore un cube. Modificateur, Subdivision Surface, 2 fois, application Smooth. Ah, on commence à être habitué au processus. On va réduire la patente un petit peu. Comme ça. Là. Comme ça. Mais là, les oreilles, là, c'est censé être un peu plus plat, hein? Fait qu'on va l'aplatir sur le sens des Y. Comme ça. Des oreilles, c'est un petit peu plus plat. La seule chose que j'aime pas, c'est que là, ici, à cause c'est tout écrapouti, je veux cette edge-là, puis on va la dédoubler. Comme ça, pour donner une meilleure épaisseur. De même. Voilà. Là, oui, c'est encore très... c'était encore très défini, les côtés. Là, ça ne l'est plus. Là, on pourrait même s'amuser, hein, parce que d'habitude, une marmotte, c'est comme n'importe quelle bestiole. Il y a comme un rebord, puis ça renfonce un petit peu vers l'intérieur. Fait qu'on pourrait s'amuser à renfoncer un petit peu l'intérieur de l'oreille. Là, je sais, là, ça, c'est censé être tassé, tourné comme ça. Mais moi, je vais travailler comme ça dans le moment. Puis quand le morceau est terminé, là, on le tourne dans la bonne position pour le placer. Allô, Chuckies! Comment vas-tu ce matin? Ben oui, ça te dit quelque chose. C'est... j'ai commencé à me faire du fun avec. Dans le fond, j'expérimente des trucs. Ben, regarde, c'est de ça qu'elle a l'air en ce moment, là. Elle avance quand même assez bien. Là, les guitares me font un peu peur, là. Ça va super bien. Bon. Juste pour toi, Chuck. Mario l'a fait jouer juste pour toi, je suis convaincue. Là, j'étais après y faire son oreille. Bon, c'est au tour à Tiger Claw de le faire aussi. Regarde, vous avez des points à dépenser. Allez-y, guys. Tiger, il voulait pas être left out. Bon, tu sais que c'est le fun, ça, les sound alerts. J'adore, moi. Ça met de la vie encore plus. C'est génial. Fait que c'est ça, c'est là qu'on est rendu. Je trouve que quand même pas pire. Honnêtement, là, c'est mieux que qu'est-ce que j'envisageais.
Je me suis amusée à mettre tout de suite de la couleur vilaine de moi. D'habitude, on fait ça un coup qu'on a fini, mais je peux pas m'en empêcher. Et là, on était rendu sur son oreille. Là, j'écris en anglais depuis le début, fait qu'on va regarder ça en anglais. Hop. Là, j'étais après, c'est ça, faire son oreille comme ça. On l'a fait de base toute droite, puis après, on va la tourner. Là, je voulais y faire comme l'intérieur. Voilà. On va le rentrer. Je vais y faire une extrusion, mais que je vais rentrer par en dedans un petit peu. Comme ça. Allez, y donner un petit look. Un petit look comme ceci. Là, il va falloir que je joue avec les points qui sont là pour les rendre un petit peu moins carrés. Parce que si on regarde comme ça, là, on dirait que c'est carré un brin. J'aime pas ça. On va baisser un petit peu. Là, avec tout ça, Chuck, as-tu eu le temps de réfléchir un petit peu à ce qu'on a jasé hier? Ah, Là, j'avais oublié des vertex. Non, je te veux pas toi, je suis désolée. Bon, là, je parle à mes vertex. Hein. Juste pas que vous fassiez... vous pensez que c'est vous autres que je parle. Voilà. Ah, là, c'est beaucoup plus rond. Parfait. On va y rajouter même une fusion supplémentaire. Là, ça lui donne comme un petit rebord. Pas tant, non. Il va falloir que je fasse ça à tête reposée. Ouais, disons qu'on s'est un petit peu couché tard hier. Ah, ça. Là, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on est capable de le rentrer un peu de même? Ouais! Ça fait encore un petit peu plus naturel. Là, je vais pouvoir y déliter les faces du bas. Comme ça. Pouf! On va les faire disparaître. On va juste rajouter une rangée comme ceci. Pour qu'il va rentrer un peu à l'intérieur. On s'amuse tout de suite. Moi, je vais aller mettre de la couleur. On va se faire du fun. Ah, comment? Quelle couleur qu'on mettrait bien à l'intérieur de ça? On va enlever la sous-division. Oh, je pourrais aller dans les teintes de brun comme ça. Oui, on va essayer ça. Here. Mat 01. Et on va mettre here. Mat 02. Mat 02. Celui-là, ça va être la couleur qui est dans l'oreille là. Celui-là, ça va être la couleur qui est dans l'oreille là, mais plus foncée. Ça a-tu du sens? Ouais, l'intérieur de l'oreille est toujours un petit peu plus foncé. Oh, ça serait parfait, Easy Mario. Va falloir que... ouais, qu'on check ça, je pense. Bon, là, la couleur, on va aller chercher ça ici. Que ça va être celle-là, là. Pas pire, ça. Pas pire pantoute. C'est encore un peu carré, là. Oh, c'est déjà mieux. Voilà, ça paraît pas tant. Ok. Donc là, il va falloir placer l'oreille. Bon, on va placer les oreilles. Ça. Puis là, on va la tourner. Tourner l'oreille. Ah là, ce coup-là, je fais à gauche en premier, tout mélanger, là. On va placer l'oreille. Il va falloir enlever le mode couleur, puis qu'on se mette en mode transparent. Pour voir un peu de quoi ça a l'air. Où est-ce qu'on s'en va. J'ai quasiment envie d'y mettre les oreilles un petit peu plus... Ouais, non, c'est correct, ça. Bien de l'allure. Une oreille là. Là, si on est satisfait du résultat, on va appliquer toutes les transformations encore. Puis faire son miroir.
Comme ça, pour qu'il y ait 2 oreilles. Voilà. On a une marmotte avec des oreilles. Oh, je verrais un petit peu plus grosse des oreilles, mais je pense qu'une marmotte, c'est pas censé avoir des si grosses oreilles que ça, je pense. Il manque un petit peu de pointu, je trouve. Ça ici. Comme ça. Hop, hop. Comme ça, on va se mettre en local. Allez, local, s'il te plaît. Ah non. Normal? Oh, normal, ça va être là. Te regarder me faire me donne tellement le goût d'essayer. Écoute, Chuck, si jamais vraiment t'as envie d'essayer à un moment donné de faire du 3D, moi, ça me dérange pas. J'ai aucun problème à vouloir le montrer aux gens. Je peux faire un moment donné, là, une journée que tu sais que tu pourrais être là, mardi ou un jeudi matin. En plus qu'un Blender, c'est un programme qui est gratuit. Je peux parfaitement te préparer un petit quelque chose qu'on modéliserait ensemble, étape par étape. Il y a des objets qui sont très simples par lesquels qu'on commence, hein, parce que même moi, j'ai commencé avec des trucs vraiment de base. Une table, rien de plus basique que ça. Même une chaise, c'est plus compliqué à cause des courbes. Là. Mais une table bien carrée, pas trop de forme, là, tu commences par là. Tu apprends les outils de base du programme, parce qu'il y a tout le temps, de programme en programme, tu as tout le temps pas mal les mêmes outils qui reviennent. Fait un coup tu connais comment ça fonctionne, mettons, pour modéliser, il faut juste que tu trouves les mêmes outils dans l'autre programme. Fait que généralement, là, il y a comme 2-3 choses qu'on utilise le plus souvent. Il va y avoir l'extrusion, qui est littéralement... Là, je fais des gaffes, là. J'essaie juste de choisir les surfaces. Mettons, je décide de vouloir allonger ça ici, tu sais, c'est l'extrusion comme ça. Ça, c'est un des outils qui est utilisé le plus souvent, de scaler up and down, comme ce que je viens de faire, qui est simplement d'agrandir, de rapetisser le tout. Il faut juste que tu vois un peu, dans le fond, tu exerces ton œil à voir les formes géométriques dans chacun des objets que tu fais. Fait, puis à force d'en faire, comme du vélo, à force d'en faire, comme la guitare, dans le fond, tu sais, même toi, là, tu joues de la guitare, c'est à force d'en faire qu'on finit par devenir meilleur. Mais c'est la même chose pour le 3D. Là, tu vois, là, ça, c'est un des outils les plus basiques qu'on utilise, l'extrusion. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec ça. Tu sais, justement, là, regarde, là, je peux m'amuser tellement à aller créer différents types de formes. Puis après ça, ben là, ce programme-là, je l'aime beaucoup pour son système de modificateurs qui existe. C'est en forgeant qu'on devient Michel Forget, comme ils disent. Ouais, c'est ça, comme qu'ils disent. Excusez, pardon. Fait que, non, c'est ça, c'est... Mais si pour vrai ça t'intéresse, Chuck, moi ça me dérange pas pendant tout de te montrer des trucs de base, puis je peux te préparer un petit cours là d'une heure, 1h30, 2 heures, tu sais. D'une heure et demie, 2 heures, là, le temps d'un live, dans le fond, le temps d'un stream, que je ferais un objet basic que tu peux refaire toi-même, au pire, après, tu sais. Si t'as des questions, ben, il n'y en a pas de souci, là. Un autre des outils qu'on utilise souvent aussi, ça va faire le bevel. C'est littéralement, tu sais, comme là, je prends un edge qui est vraiment carré. Et avec le bevel, ça me permet d'aller comme l'arrondir un peu. Là, je viens de voir que j'ai un problème de edge ici. Ça, c'est à force d'en faire, ça arrive des fois que tu vas voir les déformations. Regarde. Tu vois-tu la déformation que j'ai? Ça, c'est parce que tantôt, j'ai dû faire un double extrude. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent arriver. C'est parce que le bouton, en plus, il est très facile sur Blender. C'est E pour extruder. Fait que du moment que tu te mets à peser là-dessus, tu fais des gaffes. Là, je me ramasse avec des points en trop. Hein? Là, je devrais faire une bouche. Coucou! C'est tout croche. Hein?
Juste pour montrer que des fois, ben oui, on fait des gaffes. Puis des fois, c'est plus facile de juste recommencer à zéro que de se forcer à essayer de régler le problème le nombre de fois. Je dois partir en log pour faire manger les minis. Ben, merci beaucoup. Merci. Puis on se reparle bientôt. Voilà. Là, je t'apprends à m'amuser avec le cube de même. T'sais, on dirait quasiment une torche. Tu mets un peu de feu là-dedans, là, et voilà, on est rendu avec une torche. Mais bon, l'objet est pas bon. Anyways. Bonne journée à toi aussi. Gros bisous. Bon, fait que la marmotte est pas mal faite. Fait qu'on va sauter sur une guitare, chose que j'ai pas faite encore non plus. Et là, on va y aller avec un cube. Est-ce que je me casse la tête ou est-ce que je me facilite la tâche? Ouh, bonne question, hein, guys? Je vais me faciliter la tâche. Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est parce que là, en ce moment, la marmotte est quand même drette, right? Les guitares sont tout croches. Fait que je vais placer la photo en fonction que la guitare soit le plus droite possible, puis je vais pouvoir modéliser à partir de ça. Ah, dans la vie, là, il faut essayer de se faciliter la tâche comme on peut. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais me faciliter la tâche un peu en mettant la guitare un peu plus droite. Voilà. Fait que là, au moins, mettons, là, je vais essayer d'y faire le manche. Hein, on va voir comme ça. Est-ce que ma guitare est quand même assez droite? Comme ça. Ben, je pense qu'on est pas mal dessus. Hein? Ça a bien du sens. On pourrait peut-être le tourner encore un petit brin. Une petite coche. Let's go. Yeah. Et voilà. Là, on peut se dire, là, le manche, il est pas mal droit, les cordes. Fait que ça, on veut que cette partie-là soit vraiment plus droite. À partir de là, on va être capable de travailler sur le bas de la guitare. On va commencer par le bas. Puis, je veux faire quelque chose de quand même assez simple. Je veux pas aller dans le overcomplicated. Je veux un objet quand même assez simple. Là, ce que je fais dans le fond, c'est que je place mon cube pour qu'il englobe grosso modo la grosseur de mon objet. Puis là, j'ai encore tout caché. Je voulais sélectionner les vertex, mais je suis pas en mode pour éditer encore. Voilà. Là, on sait que le type de la guitare qui est là va à peu près là, mais je veux quand même m'en tenir à faire ça comme ça. Ben, on est pas mal dessus. Ah, vous vous souvenez comment est-ce qu'on appelait ça? Quand on fait du modeling comme ça avec un cube, ça s'appelle du box modeling. Voilà, tout simplement. Quand on y va avec des carreau par carreau, c'est du plane modeling. Donc, à partir de là, on va commencer par faire la courbe de la guitare en bas. Est-ce que je vais avoir besoin de faire deux différents? Non, ça devrait être correct. On va essayer comme ça les deux ensemble. Hein, tantôt, on l'avait fait. Non, il va falloir que je les fasse séparer. On va les faire un à la fois parce que la courbe n'a pas l'air d'être identique des deux côtés. Si on check comme ça, la ligne droite est là. Ici, il accote là, mais il va accoter un peu plus haut. Fait que la courbe n'est pas tout à fait identique. On va agrandir ça comme ça, jusqu'au bord. Et rajouter des segments, comme on a fait tantôt pour le nez. Puis on va continuer de l'allonger jusqu'à temps qu'on ait à peu près la courbe qu'on veut. Moi, je vais y en rajouter un petit peu plus ce coup-ci. Puis là, il va falloir qu'on joue avec les vertex pour bien placer la curve. On va remettre ça en global. Comme ça. Voilà. Voilà. On accote les points sur la curve. Chacune des vertex. Là, lui, on va le tasser. Bon, attends, je vais le tasser tout de suite, ça va être fait. Voilà. Puis on a la curve du bas de la guitare, qu'on peut même smooth.
Voilà. Là, on va faire l'autre côté. L'autre courbe qui est là. Hop. On s'en vient de la côté dessus. Regardez, vous voyez, la courbe est vraiment pas la même genre que l'autre de l'autre côté. Fait que là, on y va 2 ou 4. On va y aller avec 4. Puis, on va agrandir la curve. Non, il va falloir que je la tasse ensuite. Oups, pas trop, pas trop. J'ai accroché le piton un petit peu trop. Là, on va le tasser. Puis, viennent à côté dessus. Puis, on va faire comme tantôt. Ouais, savez-vous quoi? Je pense que je vais même y ajouter un petit peu plus de division que ça. Ah, j'ai dit 4, mais finalement, on va y aller à 6 parce que je veux avoir une belle courbe. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, on va ajuster la courbe à mon goût, à moi. Je veux que ce point-là accote le point en haut ici, accote là. Puis lui, il va venir à côté là quand je vais avoir fini avec. Ça. Là, on va aller l'accoter ici. Même chose pour lui qu'on va essayer de garder le plus distribué égal possible. Ça. Comme ça. Voilà. Hey. Là, si on enlève la transparence, on voit que c'est pas mal dans la bonne courbe. Fait qu'on va pouvoir continuer. Alors, ensuite, là, on voit... Ah, là, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Vous voyez, là, j'aimerais ça y faire une coupure dans le sens comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il veut pas me laisser faire? Parce que regardez, là, les deux faces qui sont devant et derrière sont toutes les deux des handguns à cause que j'ai fait le bevel dessus. Hein? Fait que là, parce que j'ai des handguns tout le long, là, it doesn't like me right now. Il m'aime pas du tout, du tout. Fait qu'on va y régler ça. On va faire une découpe. On va essayer de voir si on est capable de le découper even. Comme j'ai mis le même nombre d'un bord et de l'autre, ça devrait le faire. Comme ça. Un avec l'autre. Un avec l'autre. Un avec l'autre. Quoi que je peux... Ouais, c'est ça. Enter. Enfin, je peux faire ça comme ça ou sinon j'enlève complètement la surface et on remplit par après. Je vais essayer comme ça. Malgré que ça me donnera rien. Il va falloir que je fasse tout le tour comme ça. Savez-vous quoi? On va moins se casser le vélo, comme on dit. Je vais enlever littéralement le devant et le derrière. Pouf. Je vais même aller enlever le top, parce que le top, ça ne fonctionnera pas plus non plus. Là, on va tomber en plein de modeling. Pourquoi? Parce que je pense que ça va être plus facile de suivre la courbe de la guitare elle-même. Comme ça, fait qu'on va aller chercher le edge qui est là. Là, lui, on va l'extruder puis s'amuser à aller épouser la courbe. Là, je ne sais pas si vous le voyez, là. Dessus l'écran, là, regardez, voyez-vous ma ligne qui est là? Je vais l'accoter dessus. Comme ça. Je vais accoter sur leur bord. J'espère que vous le voyez bien à l'écran, là. Hein, voyez-vous, là, la ligne que je tire comme ça? Là, je m'en vais l'accoter. Là, à chaque fois, je pèse E, que je vais l'accoter. Là, je fais pas le bouton droit parce que j'ai pas de besoin. Il est parfaitement droit comme ça. Regardez, vous voyez? Fait que je peux juste le tirer comme ça, all the way. Et pourquoi je le fais comme ça? C'est simplement parce que rendu ici, là, regardez ça, là, toutes les courbes qu'il y a ici, là, ça va prendre de la définition. Donc là, je vais aller comme si je découpais ça ici. Parce que ce bout-là va être caché anyways. Comme ça. Puis là, on continue de tirer, d'extruder pour faire la courbe. Comme ça. Hein, vous le voyez bien, là. Là, lui, on peut le tirer en ligne droite.
Je sais que ça fait un très grand polygone, mais on va le diviser plus tard, ok? So, no worries. On va continuer comme ça. Faire le tour. Hop. Hop. On le descend, lui, jusqu'en bas. Et lui aussi, on va aller devoir le sous-diviser pour qu'il soit à peu près le même nombre de polygones égal que le reste. On essaie toujours de garder une distribution égale. Là, on va aller faire la courbe ici. Comme ça. Comme ça. Là, je sais, c'est plus carré que la courbe, mais avec les sous-divisions plus tard, ça paraîtra plus. Ça paraîtra pas du tout. Là, lui, c'est plus rond encore, fait qu'il faut vraiment aller plus de polygones encore. Là, je sais, vous voyez pas grand-chose, mais regardez ce que ça donne, là. Vous voyez, on est après à avoir la forme de la guitare comme ça. On continue. Je vais me rapprocher de mes projets, parce que là, même moi, je vois pas grand-chose avec la ligne. Si je me mets en mode, bon, peu importe que je sois en mode transparent ou non, ça change rien à cause qu'on est de côté. Comme ça. Comme ça. On tire le tout. Excusez, pardon. Là, on est rendu là. Fait comme ça, je tire dessus par bout, là. Me donner une idée où c'est que ma nouvelle extrusion est rendue, là. Ça, on découpe, on découpe. On dirait quasiment là qu'on est dans Photoshop et qu'on est après découper une image. Hein? Ceux qui font de la retouche d'image, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Découper une image comme ça avec le lasso magnétique ou avec... Là, là, je suis arrivée. Je suis arrivée. Donc là, ces deux-là, on les joint ensemble. Et voilà. Regardez ça, si ça fait beau. On a une guitare. En fait, on la voit pas très bien, la guitare, là. Mais c'est cela. Là, on avait dit que j'avais besoin de plus de sous-divisions. Donc, j'ai besoin de plus de sous-divisions ici. Fait qu'on va tout de suite aller lui rajouter les sous-divisions. Combien qu'on lui en met? Ça soit quelque chose de beau. Tiens, ça fait la job. Une ici de ce côté-là, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres espaces qui sont vraiment longs? On va aller chercher lui ici. Je pense que le reste, là, il est pas mal sur la coche, comme on dit. Là, je vais prendre le contour. Là, une première affaire, ça fait combien de temps que j'ai pas sauvegardé mon projet? On va sauvegarder le projet. On va l'appeler Guitar. Puis je vais tout de suite faire une copie parce que j'ai une impression que je vais peut-être avoir besoin de reculer un peu trop. Fait que backup. Comme ça, on va l'envoyer dans le fichier des backups. Comme ça, on va le cacher. La guitare, elle s'en va dans mes objets. Et on va pouvoir continuer ce qu'on faisait là. Comment on va fermer le tout? Comment on va fermer le tout? Je crois que je vais y aller avec une extrusion comme ça, bouton droit, puis après ça qu'on rentre par en dedans. Est-ce que ça va fonctionner? Ouf! Il aime pas ça, hein? Il aime pas beaucoup ça. Je pourrais simplement faire F. Comme ça. Là, c'est sûr et certain qu'il m'aimera vraiment pas. À regarder le nombre de vertex qu'il y a là-dedans, les amis. Il m'aime pas. Là, il y a vraiment un méchant gros handgun. Si j'essaie de faire une extrusion puis de le rentrer par en dedans, est-ce qu'il veut, là? Il veut à certaines places, mais il veut pas tout partout. Fait qu'il va falloir qu'on joue avec à tous les endroits. Comme ça. Ça ici, là. Il est pas d'accord. On va jouer avec. Si je fais un S. Regardez là. Là, ça va un peu mieux. Ceux-là, on peut les rentrer un petit peu comme ça. Là, je sais, ça va être de l'ouvrage. Comme ça. Comme ça. Je vais juste essayer de le rentrer un petit peu, là.
Pour après ça, commencer à faire de la découpe avec mon petit couteau. Mais là, on veut essayer d'éviter qu'il y ait le moins possible là, d'edge tout croche comme ça. Là. Tu sais, regardez, là, quand ça s'en va de même, là, ça, c'est pas bon. On veut vraiment aller chercher la curve. Je pense qu'on va enlever le derrière parce que le derrière, on va y faire un miroir pour qu'il soit comme faux, parfait. On va travailler d'un bord, puis l'autre côté, on va le miroir, là. On va aller chercher les points qui sont tout croche ici. Venir rentrer par en dedans. Hop. Comme ça. Ah, mieux. Est-ce qu'on pourrait le scale un peu? Comme ça. Yep. Ça, c'est bon, ça. Ça. On va aller chercher ceux-là, qu'on va faire pareil. On va l'agrandir un petit peu. Là, il y a ceux-là ici. Et le même problème qu'on a rencontré de l'autre côté. Et là, j'ai des vertex là, qui vont même au point de sortir dehors. Là. On veut pas ça. On veut pas que les vertex sortent dehors. Voilà. Regardez-moi ça. Ça a vraiment plus d'allure. Là, ici, on va les arranger aussi. Comme ça. Parce qu'en faisant l'extrusion, là, on l'a vu, là, ça... L'extrusion et le scale, là, ça n'a pas tout à fait donné ce qu'on voulait, mais c'est quand même mieux. C'est le mieux qu'on aurait pu avoir, selon moi. Tu sais, quand vous vous modélisez, là, ça se pourrait que vous empruntiez des chemins complètement différents de moi. C'est ça qui est la beauté, hein. Ils disent que tous les chemins mènent à Rome, mais c'est la même chose pour la modélisation. La même chose pour le dessin. Il y a plein de façons de modéliser un objet. Ça, c'est ma façon, mais ça veut pas dire que ça va être votre façon à vous aussi, down the line. C'est comme les techniques de crayon, les coups de brosse que vous donnez avec votre pinceau quand vous peinturez. C'est un peu la même chose. Comme là, moi, j'ai commencé par un box modeling, après ça, j'ai comme étiré les edges, j'ai extrudé les edges, donc là, j'étais rendu en plein de modeling. C'est plus la même chose, mais ça veut pas dire que si jamais vous décidez de faire ça, que ça soit la même chose. Là, je vais commencer à essayer de découper aux endroits les plus petits, comme ça, pour commencer. Oups, ça. Là, j'aurai pas le choix d'essayer de découper. Est-ce que je peux m'en aller avec une droite là? Je suis mieux... Non, je suis mieux d'aller en prendre un autre comme ça. On va découper comme ça. Hop. On va aller faire en haut aussi. Là, ça me prend un quad. 1, 2, 3, 4. Ça. 1, 2, 3, 4. Ah, on se souvient, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des découpes comme ça. Le programme n'aime pas les handguns. On découpe le tout. Coupe, coupe, coupe. Ça. Celui-là ici, ça va me faire un drôle de triangle comme ça. J'aimerais ça. Est-ce que je serais capable de faire ça comme ça? Yes. Enter. Là, regardez, là, je vais faire comme une espèce de genre d'étoile. Comme ça ici. Non, là, c'est vraiment rendu plus de l'or. J'y vais intuitivement. Oh, la belle musique le matin. Ah non, elle est déjà arrêtée! No! Bon, là, j'ai un triangle, là. On a un petit problème à ce niveau-là. Tant pis. Tant pis. On va découper des carrés. Je veux des carrés.
Plein de carrés partout. Ah oui, c'est le fun, on découpe. Je me fais vraiment un peu trop de fun en ce moment, là. C'est la première fois que je fais ça comme ça, mais je trouve ça magique. Regardez ça, là, je m'amuse à découper des carrés. Pour vraiment aller faire un mesh. Désolé, Arte, je me garde des points pour dimanche quand Var va finalement toucher quelque chose. Est-ce qu'il va vraiment toucher quelque chose? Oh! C'est vrai, on a une partie dimanche, mon cher Mario. Je me souviens plus tout à fait c'est quand qu'on est censé... On est censé rejouer... Oui, Star Wars, trop cool. J'ai trop hâte de ressortir mon perso. Ah, pour ceux qui ont pas écouté la partie de Star Wars la dernière fois, mon personnage a un petit peu éclaté des fesses, comme on dit. Il a vraiment été badass. J'ai tué plein de mobs. La seule chose, si je me souviens bien, on était dans une situation plutôt fâcheuse. 2 membres de notre équipage étant morts. Pam, pam, pam. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ma découpe de là? Hein? Ça commence-tu à avoir un petit peu d'allure? Très hâte, toi aussi. Ben, c'est parfait. C'est important que le DM aussi ait hâte à la prochaine partie, là. C'est toi qui fais comme la plus grosse de la job. Hop. Continue de découper. 1,5 AZ étant un droïde, c'est spécial. 1,5, ouais. Ouais, parce qu'un droïde, on s'entend que ça peut être refurbish, comme on dit. Récupérer des morceaux, refaire des choses avec. Fait que dépendant, qu'est-ce que tu nous réserves là-dessus? Mais oui. Moi, je sais pas. J'essaye de pas me tenir au courant. Ah, je veux pas faire de metagaming. Là, je continue de découper, comme vous pouvez le constater. Je suis après continuer de découper ça. Là, je suis après me demander où est-ce que je m'en vais maintenant avec mes skis ici. Je pense que là, on va y aller avec des... Non, 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 pas comme ça. Comme ça. Hop. Un là. Hop. Un là. Et oui, je fais de la grosse découpe. Oups, j'ai pas pesé Enter. Oups. Normalement, c'est plus de job que je pensais pour réussir à faire une guitare. Beaucoup de courbes. Beaucoup de curves dans une guitare. Non, là, je viens de faire un triangle comme une débutante. J'ai fait un triangle en haut aussi, mais là, on peut pas éviter tous les triangles de la planète non plus. Où est-ce que je m'en vais maintenant? Comme ça. Et... Ah, parfait! Voilà! J'ai un seul triangle dans toute la patente. Je pense que je peux dire que c'est un succès. Ça s'en vient vraiment bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, guys? Là, si je rajoute une sous-division... Urk avec la sous-division 1. Enfin, on va y rajouter un edge dans ce sens-là ici. Voir ce que ça donne. Beaucoup mieux. Beaucoup plus mieux. Hein? Le edge a fait toute la patente. Tiger, toi qui joues de la guitare, qu'est-ce que tu penses de ma guitare en ce moment? Es-tu pas si pire? Mais là, elle est un peu flat, là. Là, je rajoute la courbure sur le sens de l'épaisseur. Mais je trouve que pour le moment, sur la curve qui est là, elle est très bien. La seule chose qui manque, c'est que là, les ronds sont restés ronds, mais j'ai des bouts qui sont un petit peu plus carrés, que j'aimerais qu'ils restent carrés. Comment je vais faire pour aller y donner plus de définition ici? Ben, je pense que dans le fond, ça va être caché derrière, fait que ça va. Ouais, un Moses de température qui veut pas se décider. Là, je vais rajouter ça. On va mettre
2 cuts et je vais essayer le plus possible de lui donner une certaine rondeur. Alors, on va faire attention par où est-ce qu'on s'en va. S, X, pour la grossir, ça marche pas, mon affaire. Parce que là, ça grossit, mais ici, ça rentre en dedans. Fait qu'on n'est pas en business, pas en tout. Fait qu'il va falloir que je fasse ça comme ça. Va falloir que je fasse ça comme ça. Essayer de se donner la rondeur de même. Mais là, il va falloir que je remonte ça. Non, je sais pas, il faut pas que je le remonte. Il faut que je laisse comme ça. Je pense que ça a du sens de même. On enlève-tu la transparence pour ça donner une petite idée? Tiens. Ça ici, là, au pire à lire, je le renfonce vraiment en arrière de son oreille puis on n'en parle plus. C'est vraiment le bas ici qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une meilleure rondeur que ça, je pense. On va aller sélectionner juste comme le bas de la guitare. Exactement ça. Je vais grossir le tout. Comme ça. Parce que je sais que pour avoir déjà pris une guitare dans mes mains, ça fait longtemps, mais pour avoir déjà pris une guitare, cette portion-là ici est vraiment plus ronde. On va escaler un peu comme ça. Ah, avec la subdivision. Par contre, on a causé un petit souci ici qu'il va falloir ajuster. Parce que là, ça nous a fait un edge qui est là parce qu'on voulait pas que ça modifie tout à l'avant. Mais on veut pas non plus que ça crée un encoche. Comme ça. Merci, Tiger. Ça, comme ça, là. Lui, on va l'agrandir un petit peu, pas trop. Comme ça, et faire un petit scale. Parce qu'on veut vraiment enlever l'encoche que ça a créé. La raison pourquoi on l'a mis, c'est parce qu'on veut garder la forme, parce que c'est quand même carré d'un certain sens. Mais ça ne l'est pas trop non plus. Tiens, vraiment mieux. Là, il va falloir y rajouter quelques petits détails à notre guitare. Hein, parce que là, c'est bien beau. On a le fond ici. Je me souviens que la plaque qui est blanche ici par-dessus, ça a vraiment un relief. Je sais que c'est comme une plaque qui est vissée par-dessus, donc pourquoi il y a toutes les petites vis. Ensuite, on a je pense que c'est les frettes que ça s'appelle, les trucs par-dessus, où est-ce que les cordes tombent. Ça. On a comme les petites barres qui sont là. On a le bas en bas ici qui accroche les cordes dessus. Ben, ça va être tous des morceaux séparés, hein, parce que quand on fait un modèle, on sépare dans notre tête comment le modèle il est fait. Même le petit bout qui est là en bas, là, lui aussi, il va être séparé à la fin. Le petit bouchon, là. Appelez-les comme vous voulez. En fait, c'est le truc pour accrocher les cordes. Le strap, pardon. Strap. Enfin, on va commencer par la plaque. La plaque étant le plus gros morceau. Là, je vais pouvoir enlever mon ancien backup de guitare, puis on va faire un nouveau. Avec celui-là. Backup de guitare. Backup. Lui, on va l'envoyer en bas. Et on va copier notre guitare, mais celle-ci, on va s'en servir pour faire la plaque qui est par-dessus, parce qu'on a déjà la forme qui est là, comme ça. Puis, on a la forme qui est ici, qu'on peut aller chercher. Puis le reste des points qu'on a, on va pouvoir s'amuser avec. On va enlever tout ce qu'on n'a pas de besoin. On va enlever le derrière comme ça. CTRL plus. Comme ça. Une coche de plus. On n'a pas besoin de tout ça. On enlève. Face. Puis là, on va commencer à déliter les faces qu'on n'a pas de besoin. Comme ça.
Là, on va pouvoir commencer à placer des morceaux. Ah, c'est un peu comme un casse-tête. On va faire un casse-tête. Oh, des casse-têtes! Là, ici, par contre, on va vouloir aller chercher un peu plus de définition. La courbe qui est là, on l'a. Mais il va falloir remonter en dedans. J'aimerais me demander, on va quasiment tout enlever. On va en enlever pas mal, mettons. Et on va partir de là. Ces faces-là, on n'a pas de besoin. Ceux-là en bas non plus. Ça, c'est un peu tout croche. Comme ça. Passe. Ouais, enlever ceux-là. Enlever ceux-là. C'est vraiment la curve en haut ici que je vais aller chercher. Là, la seule chose, c'est que ça, on va centrer son origine dans le milieu. Là, je veux le scale down un peu. Aller chercher la forme de la plaque en elle-même. On va commencer par là. On va bouger nos points pour aller les placer sur la plaque. Comme ça. Finalement, je pense que je vais juste recommencer à zéro. Parce que quand on est venu pour tout découper l'espace, ça l'a comme tout découpé. Non, pas 90 plus. Ça l'a comme tout découpé tout croche. Vous le savez, j'aime ça travailler avec quelque chose de droit. J'aime pas travailler avec quelque chose de tout croche. Vraiment pas. Fait qu'on va aller mettre ça en haut. Puis on va repartir de là. Comme ça. On s'assure que tout est droit. Plane. Git black. Comme ça. On va envoyer ça dans les objets. Et on va pouvoir commencer à bouger le tout. Bon. On va l'agrandir un peu. Comme ça. Placer tout ça. 2. Extrusion. Là, on peut scaler down. Ça. Comme ça. On le scale up. Pas obligé d'être parfait, parfait. Mais on essaie de rester pas mal dedans. Scale up. Ça. Là, j'agrandirai pas trop. Hein? Parce que de toute façon, il va falloir que j'aille chercher plus de sous-divisions en bas. Donc, pas besoin de trop agrandir. On essaie de quand même garder ça plus en carré qu'en rectangle. Je vais aller chercher la moitié ici. Pareillement là. Comme ça. Ça. On va le tasser. 1, 2, 3, 4. Non, je vais aller chercher la courbe qui est là, moi. Comme ça. On va le tasser. Qu'est-ce que je vais faire avec le point qui est là? Je vais simplement le rentrer en dedans. Je veux la courbe. Comme ça. Magie! Ça fait de la magie! Oups. Magica. Comme ça. On va prendre ces deux-là. Je vais pouvoir les descendre. On essaye de encore rester dans les carrés. Encore une fois, celui-là, on va le sortir. Puis, je vais m'amuser avec le point qui est là. Aller chercher la courbe. 2. Extrusion. On s'en va par là. On la cote là. Ces deux-là, face à face. On les relie. Et comme on le fait tout le temps, on ajuste pour que ça fasse des belles lignes le plus droit possible. On n'aime pas les lignes tout croche.
tombe droit. On tasse tout. Toi, tu t'en vas là. Ça. Voilà. On extrude. Puis on va faire ça là, tout le long de la plaque. En temps normal, on essaye de modéliser en low poly, mais là, comme c'est vraiment pour le plaisir, on modélise, on s'en fout un peu des polygones, on veut quelque chose de beau. Je veux une belle guitare. Hein? Fait, on va y aller avec plus de polygones que moins. Je veux quelque chose de bien beau, bien smooth, qui va chercher les belles rondeurs de la guitare. Comme ça. Et voilà. Là, on approche ici. Là, on va continuer d'extruder. Mais on va se servir des points pour aller épouser les contours. Non, je veux te tasser par là. Ah, on essaye de quand même rester droit un peu. À nouveau. Comme ça. Hop. On va prendre ceux-là. On va extruder encore. Là, ce coup-là, on va l'amener jusqu'au bout. Puis on va utiliser tous les petits points pour aller chercher la curve. Le plus qu'on peut. Et le mieux qu'on peut. Parce que de toute façon, avec un petit shot, on va même faire un petit shot tantôt de... Mais tu sais, vous voyez, là, ça paraît même pas tant que ça, qu'il est pas si rond que ça. Ça? Là, on revient en mode... extrusion. Je veux pas cette edge-là. Comme ça. Scale down. Scale down de même. Parfait. On continue. Vraiment beaucoup plus de définition que la guitare elle-même. Hein? Voilà. Là, tranquillement, je vais essayer éventuellement de scaler sur les X pour redresser cette edge-là. Tranquillement, parce qu'on veut que ça reste quand même plutôt égal. Hein? On se souvient, là, on aime ça quand c'est plutôt égal. Scale sur les Z. Parfait. On s'en va chercher la courbe. Je vais utiliser ce point-là pour juste le placer un peu. Continue. Hop. Là, on imagine grosso modo scale sur les X un petit peu encore. Scale sur les Z. On imagine que ça ici, là, ça continue la courbe qui est là. Ça. Encore une fois, scale sur les X encore un peu pour essayer de le redresser. Parce que là, la courbe, là s'en va comme ça, mais rendu ici, il faut qu'elle aille de l'autre bord. Scale sur les Z. Là, il est un petit peu trop loin. Mais le bas ici est caché, fait que c'est pas obligé d'être parfait. Extrusion. Scale sur les X. On finit de le placer droit. Non. S et Z. C'est en plus le moment parfait pour que ça soit un peu moins excellent dans le bas ici. Parce que regardez, là, ça va être tout caché. Tout ça, ça va être caché par la partie de métal qui est là en bas, puis par le haut. Là, SX. On devrait être rendu là. 0. Enter. Et voilà, on est rendu en ligne droite. C'est parfait. SZ. On l'ouvre un petit peu. Voilà. Encore un peu. Wow, pas trop. SZ. Voilà, plus loin que vous êtes de où ce que c'est censé du curseur, plus que vous avez de contrôle sur votre curseur. Puis si vous êtes trop proche quand que vous faites vos scales, ça aime pas ça. Là, on essaye d'aller chercher vraiment plus le bout en haut, là.
Le bout en haut ici, il ressort, là. Là, c'est le temps de le placer comme il faut. Ça, scale dans les aides un petit peu. Hein? On a quasiment fini de faire la plaque. Comme ça. Une dernière rangée comme ça, qu'on va scale again dans les aides. Pas trop. Pas trop. Pour voir en haut et en bas en même temps. Ça. Et une dernière coche qu'on va tirer en ligne droite. Là, je vais aller chercher chacun des points pour aller donner la rondeur qu'on a de besoin. Comme ça. Tes souhaits. Ça. Lui, on va le tasser ici. Non, je veux pas t'extruder, toi. On va... Non, je veux pas t'extruder, toi. C'est toi, je vais extruder. On va extruder ça ici. En fait, la totale en haut. Ici. La totale, puis là on place chacun des petits points pour la courbure de la plaque. Comme ça. Oui, des fois ça m'arrive de me mettre à chanter. Désolée pour vos oreilles. Voilà. On place ça. Comme ça. Et ça c'est parfait. On a notre courbe. On s'en vient ici, on va faire pareil. On va extruder tout ça. On va en avoir besoin d'un petit peu plus, hein. Là, on va juste placer le point en bas, ce qui n'est pas à bonne place. Comme ça. Là, ça va aller all the way jusqu'en haut, I guess, hein. Ouais, non, on veut pas ça. Ça, ça, ça. Ça, 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 ça. Extrusion. Extrusion demandée. Les restants de Power Rangers, ça. Transformation demandée. Go, go, Power Rangers. Bon, là, on va placer ça ici. Comme ça. Toi aussi, on te place. Toi aussi. On essaye de rester droite encore, hein. Je vous le dis tout le temps. On essaye le plus possible de rester droit. On n'aime pas quand c'est croche. Comme ça. Là, il va nous rester à finir ça ici. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, on fait le tour de la courbe. Comme ça. De même. Lui, il va servir aussi. Bingo! On a notre plaque. De quoi qu'elle a l'air, notre plaque, on va enlever la transparence. C'est parfait. On va y rajouter une petite épaisseur à notre plaque. Modifier. Puis on peut y aller le solidifier. Pour lui donner une épaisseur, là, ça paraît pas vraiment beaucoup. Parce que nos unités, là, nos trucs sont vraiment immenses. Fait. On va mettre une épaisseur dessus. Comme ça. Normal. Edge data. Non. Thickness. Bon, regarde, on va laisser tomber, là. On va juste donner son épaisseur. On va y appliquer. On va aller checker ce qui se passe ici. Je veux cette rangée-là et vous allez être smooth, s'il vous plaît. Thank you very much. Et on va pouvoir y mettre une sous-division. Non, on va falloir y mettre, of course, une épaisseur comme ça. Pour
garder l'épaisseur de la plaque. Comme ça, smoothness, c'est parfait, ça va être super beau. Comme ça. On y remet du smooth. Et voilà. C'est de toute beauté. Comme c'est là. On a arrondi le bout comme je le voulais. Tout est arrondi. On va sortir la guitare. On va pouvoir placer la plaque sur la guitare. Comme ça. Hein. Là, on va même se risquer à mettre tout ça de la couleur dessus. Hein. On aime ça, la couleur. On va y mettre de la couleur. Bonjour à toi qui vient de... Mimi! C'est Mimi ce matin! Bonjour Mimi, merci pour ton follow. Bienvenue dans la salle de jeu. Comment vas-tu ce matin? J'étais après mettre de la couleur sur ma guitare. Git red. Et on va faire Git rouge. Git white. Et on va mettre même un peu de... Ah, j'ai pas besoin des deux. Je suis bien nounoun. Voilà, je suis tout mélangé. Tout mélangé, qu'on se dit... Ouais, ça, c'est le derrière. Lui, il va être vraiment rouge. On va aller mettre rouge, 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 rouge. Ah, on veut dire rouge. Une guitare, ça brille. On y enlève la roughness. Mais, Colin, 2 personnes ce matin. Bonjour, Carnage. Bienvenue dans la salle de jeu. Merci pour ton follow. Comment vas-tu ce matin? J'étais après m'amuser à mettre un peu de couleur dessus. J'aime ça, moi, mettre de la couleur sur mes modèles quand que je travaille. Regardez ça, ça fait beau. Oui, là, je sais, le modèle est upside down. Ça... Ouais, non, t'as rien vu, là. Minute! Ça fait déjà 1h46 que je travaille. Fait... Attends, là. Je t'ai rendu sa guitare, mais notre petite amie, elle est bien ici. Elle est bien là. Hein? C'est notre petite marmotte que j'ai réussi à y donner un look un petit peu... je la trouve vraiment funny. Pour vrai, là, je l'aime bien gros. Elle est très jolie. Non, j'ai vu les faces ici. Je viens de remarquer que je pourrais rajouter un petit peu de... Un petit peu de d'épaisseur, un petit peu de rondeur. Là, je pogne un peu n'importe quoi. Viens ici, s'il vous plaît. Elle est super belle, mais merci! Merci beaucoup! Ben, là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter un petit peu de rondeur sur le nez. Je trouvais qu'elle était un peu plate. Voilà. Comme ça. Elle est plus transparente. Puis je me suis même amusée à y mettre un peu de couleur. Ah, c'est encore mieux! C'est encore mieux! J'ai mis un petit peu de rondeur au niveau du nez, là. Comme ça. Je vais juste reculer ça un petit affaire. Comme ça, là, je cache le bout du nez. Fait, c'est ça. C'est là que j'en suis. Fait que là, j'ai fait elle. Puis là, pourquoi est-ce que la guitare, elle est... pourquoi j'ai tourné l'image comme ça? C'est pour réussir à travailler la guitare. Je vais en... Je t'ai mis sur la TV, c'est tough parler là-dessus, mais je te vois puis je trippe. Bon, ben merci. C'est full gentil. Fait, c'est ça. Fait que j'ai tourné l'image comme ça. J'ai commencé par faire la marmotte en premier. Puis après ça, pour travailler avec un objet, généralement, tu essaies de le mettre droit le plus possible pour que ça soit mieux. Tu sais, pour que ça soit vraiment plus sa coche. Fait que c'est pour ça que là, un coup, j'ai eu fini ma marmotte. J'ai tourné l'image pour commencer la guitare. Donc là, c'est là que j'en étais. Je venais de finir la plaque blanche de la guitare. Pour avoir les petits boutons, les petites frettes, pis tout. Les morceaux qui sont là. Mais oui, bienvenue à vous deux parmi nous dans la salle de jeu. Est-ce que vous streamez bientôt? Pour ceux qui ne connaissent pas, Mimi et Carnage, c'est un couple qui font partie de la chaîne Project Placeholder TV, pardon. J'ai inversé les mots. Et ben Carnage, il aime beaucoup faire de la peinture de miniatures. Des fois, ils font du couch co-op ensemble.
C'est vraiment... Vraiment le fun de les voir aller. Je les ai vus jouer récemment ensemble à Spiritfarer, je pense. Ce soir, justement, c'est la peinture de Mini. Est-ce que tu continues tes belles araignées? Je dis belles avec un petit bémol, parce que moi et les araignées, on s'entend pas. Pas du tout. Mais ces araignées sont quand même jolies, parce qu'il a fait même de la recherche pour aller trouver des modèles d'araignées qui ont des couleurs flyées. Au lieu que ce soit des araignées noires, des araignées brunes, des araignées grises, qui sont plates, on va se l'admettre, il a réussi à aller trouver des araignées qui ont plein de couleurs flyées, des araignées mauves, des araignées bleues. Yes, il en reste 4, je pense. Ah, ben ça va être Carnage qu'il va falloir qu'il nous réponde là-dessus, combien qu'il en reste. Fait que c'est ça. Fait que c'est là que j'en étais. Là, si on veut se donner une petite idée, ben là, c'est sûr, je pourrais sauvegarder. Ça va être des araignées encore un petit bout. Ouais, ben il y avait un paquet. Il y avait combien d'araignées au total qui voulaient peinturer? C'était un paquet, j'imagine? Pardon. Fait que là, c'est ça. Fait que là, mettons qu'on veut checker avec le tout. Mettons qu'on combine ça ensemble, là. CTRL P, comme ça. Là, je vais pouvoir bouger lui. La plaque va bouger aussi. Oui! Ok. Dans le fond, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y avait pas les... Ah! Bon, voilà. Fait que si vous voulez aller encourager Mummy et Carnage, des personnes fort sympathiques que j'ai découvertes, je crois grâce à Chucky's. Me semble que c'est ça, hein? Je vous ai rencontré grâce à Chucky's. Ils sont super sympathiques. Fait, allez les voir. Là, je vais replacer mon image de derrière parce que je veux voir. Je sauvegarderai rien, là. Je veux voir de quoi ça va avoir l'air si je mets ça à 0, 0 comme ça. Je veux placer la guitare en fonction du dessin. Ah, on va se faire du fun pour aller placer derrière la tête comme ça. Là, je sais, il n'est pas derrière sa tête encore tout à fait, mais là, c'est ça qu'on va s'en venir. Hop, on va reculer le tout. Comme ça. Hein? C'est quasiment comme si c'était le vrai logo. C'est pas beau. Wouhou! Ça fait plaisir pour le SO. Hey, là, ça fait un bout que je me suis pas étirée, me semble. Ça fait comme presque 2 heures déjà que je fais ça. Je m'étire pas, vilaine de moi. C'est ça, hein, quand on part dans quelque chose qui nous passionne, on perd le fil du temps. Fait que c'est là que j'en étais rendue. Comme je tantôt, là, je vais probablement allonger un peu le manche puis les rebords qui sont là pour... Bon, là, j'ai encore tout caché. Pour que ça rentre un petit peu mieux en dessous, là. Si je suis capable... Je vais enlever la couleur, je suis désolée. Je vais enlever la couleur, ça va être plus facile. Comme ça, on va enlever l'image. Je vois rien. Là, on va aller sélectionner les points qui sont là. Comme ça. Ainsi que ceux-ci. Comme ça. Hop. Et on va juste les rentrer un petit peu plus encore à l'arrière de la tête. Oh, pas trop, pas trop. J'ai pas fait la guitare au complet, j'étais un peu paresseuse. Là, ça c'est censé là, arriver vraiment plus comme ça. On veut pas cacher l'oreille non plus. Hein? On veut pas rentrer dans l'oreille. Ça ressemblerait grossièrement à ça. Voilà, on va pouvoir enlever la transparence. Comme ça. Là, j'ai rien sauvegardé, comme je disais. Là, je sauvegarde. Il faut vraiment pas que je sauvegarde ça, parce que là, sinon, il va falloir que je replace toute ma guitare comme elle était. Ah! C'est juste pour le fun de le faire, là. Tiens. Là, si on fait un rendu, on va essayer d'y faire un petit rendu pour le fun. Le rendu, vous le verrez, je pense que je vous le verrai pas, là. On dirait quasiment le logo pour vrai. Tiens. Là, si je fais le render,
Render image. Oh no! Ah! Un peu. Il met mes backups aussi. Il render mes backups. C'est pas bon, ça. Render image. Ben. Là, je pense que vous la voyez pas, l'image. Nose. Nose, vous la voyez pas. Fait bon, en tout cas, ça ressemble pas mal à ça. Fait que là, il est déjà rendu 1h. Fait que je vais déjà devoir arrêter. Vous m'excuserez, je vais continuer et finir ce petit projet-là que j'ai fait pour le plaisir. On the side, pour m'habituer avec les créatures, avec les objets. J'ai des objets inanimés. J'ai jamais fait de guitare avant. Fait que pour moi, c'était pour le fun. Là, je vais juste replacer ma guide comme elle était avant. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que j'ai tout scrappé ma patente? On va espérer que j'ai rien scrappé. Oh oh, oh oh. On a des Jawas en vacances qui commencent à crier famine. Ouais, exactement. On a des petites bébites qui vont vouloir manger. Si je fais Open Recent, je veux juste voir si... Non, je veux pas sauvegarde, c'est ça l'idée. Ah, ok, parfait. Ma guitare est revenue à son point d'origine. Je voulais pas avoir à tout la replacer. Bon. Donc, c'est cela. Fait que le prochain stream, je vais probablement commencer parce qu'on a des emotes qu'on a encore besoin de faire que j'ai pas commencé. J'ai une petite liste de quelques emotes qu'on a en tête, mais je vais probablement le prochain stream, jeudi, commencer à travailler sur différents emotes. Je sais pas encore quoi, fait que restez à l'affût. Restez à l'affût de la suite. Puis, ben, oubliez pas, demain soir, mercredi, Mario parle de Meta Warhammer. Il se passe des choses dans le monde de la scène compétitive de Warhammer 40K. Warhammer Mario va nous parler de ça avec les invités. Je ne peux pas confirmer ou infirmer qui va être présent, à l'exception de Easy Mario. À mort les taux. Ouais, je pense que les taux vont se ramasser avec un nerf hammer éventuellement down the line, parce qu'en ce moment, ils sont vraiment forts, de ce que j'ai cru comprendre. Fait que on va aller voir Colin, je voulais aller donner un raid à un de mes team members parce que maintenant la chaîne de jeux AZ fait partie de l'équipe Artistes québécois qui regroupe des gens. Ah, il y a Dano Spray qui va commencer dans pas long. Je ne connais pas cette personne, mais elle fait partie de l'équipe Artistes québécois. Donc, on va aller lui donner du love. Il n'a pas commencé encore. Ok. C'est pour le greater good, Arzy Mario. Que Carnage, il te fait dire haha! T'es fait avoir là, hein? Stream is offline. Bande-annonce, atelier. Je sais pas tout à fait quand est-ce qu'il va commencer. Ah, selon moi, il doit commencer à 1h pile. Il ou elle, j'ai aucune idée de qui c'est. Mais comme je disais, la chaîne Jeux AZ fait maintenant partie de l'équipe Artistes québécois. Fait que vous pouvez retrouver plein d'artistes là-dessus. Si vous cherchez là, Artistes québécois, vous voyez l'équipe en bas, je crois, avec le nom de la chaîne. Vous retrouverez, à côté des followers, en fait, vous voyez qu'on est dans Artistes Québec. Puis, j'ai découvert plein de belles personnes. Il y a beaucoup d'artistes, d'illustrateurs. Mais j'ai aussi découvert une body painter, une artiste, make-up artist qui est vraiment bonne. Super fine. Je vous encourage fortement à aller les voir. Allez les encourager. Fait que c'est cela. Je vais juste attendre de voir si elle commence bientôt. J'ai aucune idée quand est-ce qu'elle va commencer. Non, elle vient de retomber offline. Fait que je pense qu'elle faisait un test. Un test de choses. Alors, on va aller voir dans nos amis. Tiens, Mummy et Carnage, est-ce que vous auriez des streamers présentement qui sont en ligne que vous aimeriez encourager avec notre raid, comme vous êtes là avec nous? En même temps, je vais regarder de mon côté, voir qui on pourrait aller encourager.
Il y a Gabriel qui est dans Legend of Zelda encore, que je me souviens très bien. Non, je pense que vous n'avez pas de vraiment d'idée non plus. Fait qu'on va aller faire un tour. Ah, il y a Epic Joystick, par contre, qui est là aussi, que je connais un petit peu parce que c'est un grand ami à Mams. Et boy, tous ceux que je suis sont offline. Ouais, c'est la même chose pour nous aussi. Fait, je sais que Epic Joystick qui joue à plein de jeux, je crois que c'est un streamer de variété. On le retrouve aussi des fois à jouer à Valorant avec MamsLJ, je sais pas si vous la connaissez. Fait, je pense que c'est le premier qui est dans mes recommended channels right now. Fait, on va aller faire ceci. Où c'est que t'es? Raid. Raid. Welcome to Raid. Epic Joystick. Il est présentement sur Elden Ring, comme beaucoup de monde. Ah, la quête du bois. Un travailleur du bois qui stream son atelier, sinon. Oh, intéressant. Je ne connais pas. Il me semble que j'ai déjà entendu son nom quelques fois. Il est en live maintenant. Parfait. Ben alors, on va aller encourager un autre artiste. Parce que pour moi, travailler du bois, c'est aussi un artiste. Ben, on va aller aider la quête du bois. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. N'oubliez pas, mercredi, jeudi, on est là. Mercredi soir, 20h, mais jeudi, 11h encore, parce qu'on est en semaine de relâche. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Envoyez plein d'amour à la quête du bois pour lui montrer qu'on l'adore. Fait, merci beaucoup, tout le monde. À bientôt! Chut. Ah! J'essaie d'écouter le gars, ok? Ça sera pas super long, hein? 5-10 minutes.